Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors, à votre avis, auditeurs de Sud Radio, résistants de Sud Radio, est-ce que le droit de résister, c'est un droit ou c'est un devoir? On va en parler tout de suite avec Francis Lalanne. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Anne, c'est votre chanson, effectivement, les Gilets jaunes. Je vous parle d'un temps que même les moins de 20 ans peuvent connaître. Oui. Voyez, pour une fois, en tout cas, on n'est pas remonté à la préhistoire. Et alors, Francis Lalanne, ça fait quand même, vous avez un chemin vraiment à vous, hein, et depuis des années, on connaît le grand chanteur, on connaît le compositeur, et on connaît le rebelle. Alors, certains vous aiment, certains vous détestent, mais c'est une bonne marque de ne pas laisser indifférent. Le vrai problème, c'est toujours la neutralité du sous-vide. Et alors là, vous venez de sortir un livre, Le droit de résister, des poèmes. Pourquoi d'abord, je vous ai demandé, c'est vrai, c'est des poèmes surtout, on va en parler, mais pourquoi la forme poétique? Alors la forme poétique qui est aussi celle du publiciste, hein, je suis pas le premier à avoir dans la littérature française choisi la poésie pour traiter de débats qui agitent la société et pour critiquer et pour dénoncer les injustices et les abus du pouvoir. Non, mais je pense qu'il y a quelque chose dans la poésie, il y a une sorte de moyen mnémotechnique de fixer la pensée par le chant. Hein, c'est ce raisonnement qui résonne. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est la composition du rythme et de la rime, finalement, permet à la pensée de se fixer dans la mémoire par ce moyen mnémotechnique, hein, qui est celui du chant. Et c'est d'ailleurs, à l'origine, la poésie était avant tout un moyen mnémotechnique. Dans la ronde populaire, et on chantait... Et puis les troubadours et tout cela. Mais parce que on a inventé la rime pour ça. C'est-à-dire que comme on était souvent dans une tradition orale, ça permettait de retenir, et je pense que les mots fixés par la poésie restent plus longtemps dans la mémoire. Alors justement, vous n'y allez pas de main morte d'ailleurs, vous avez écrit, au fond, tout ce qui vous a, d'ailleurs depuis les Gilets jaunes, ça date de 22-23, vous avez écrit ça en 2022 et 2023, les Gilets jaunes, vous parlez aussi de la guerre Russie-Ukraine, vous parlez des problèmes sociaux, vous parlez du président, vous parlez du gouvernement, vous parlez du pouvoir, mais ce qui revient de façon très très effectivement évidente, c'est presque une ligne rouge. Vous dites au fond, face au pouvoir, je dis pas rebellez-vous, c'était Stéphane Hessel qui disait indignez-vous, vous dites rebellez-vous, quelque part, en tout cas, dites non, c'est ça? En fait, je dis résistez. Parce que le droit de résistance à l'oppression est un droit constitutionnel. Vous posiez très justement la question, André, savoir est-ce que c'est un droit ou un devoir. Dans la Constitution des héros de Seychelles, on dit que c'est le plus sacré de tous les devoirs. Lorsque le pouvoir abuse de ses prérogatives, résister est le plus sacré. L'insurrection est le plus sacré des devoirs. Et le plus sacré de tous les devoirs du citoyen. Mais dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, qui est un des documents fondateurs de la Constitution de 58 avec le préambule de la Constitution d'octobre 46, eh bien, il est dit, article 2, que les droits de l'homme sont la liberté, la propriété, la sûreté et le droit de résistance à l'oppression. Et ça nous renvoie à l'article 16 de cette même Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit que lorsque dans une nation, les droits ne sont plus garantis et les pouvoirs ne sont plus séparés, eh bien on considère à ce moment-là que la nation n'a point de constitution. Et c'est pour ça que lorsqu'il n'y a plus de constitution, quand les pouvoirs ne sont pas séparés et quand la garantie des droits est perdue, eh bien c'est du devoir du citoyen de se rebeller, mais de résister à l'oppression. De réagir, effectivement. Voilà. Et vous dites qu'actuellement, effectivement, il n'y a plus de séparation des pouvoirs en France? Non, je pense que c'est le secret de Polichinelle. C'est aujourd'hui. Il y a un seul pouvoir, l'exécutif. Le législatif n'existe plus, le judiciaire non plus. C'est-à-dire, on parle même plus d'exécutif, puisque aujourd'hui, c'est le président frauduleux c'est ainsi que je le nomme. Hein, c'est ce qui n'engage que moi, cher André. Je sais. Eh bien, ce monsieur prétend faire les lois, prétend tout diriger, et il a à sa solde non seulement des ministres qui sont à son service et pas au service de la nation,
mais il a aussi aujourd'hui complètement anéanti les pouvoirs de l'Assemblée nationale, puisque l'Assemblée nationale aujourd'hui, pour moi, est une opposition contrôlée. Oui, mais alors, on peut se demander justement, et c'est la question que je vais vous poser, dans vos poèmes, vous parlez à propos de tous les sujets, Francis Lalanne, mais enfin, on peut se dire aussi pourquoi les députés sont aussi résignés. Alors vous allez me dire, oui, les conflits d'intérêts, etc., et puis autre chose, mais ce qui est quand même la question qui se pose, et qui est vraiment à travers tout cela, mais qu'est-ce qui fait qu'en France, on a l'impression, quelque part, qu'il y a, en tout cas, dans une grande partie de la population, une espèce de résignation, plus ou moins voulue. Effectivement, chacun vous dit, oui, mais c'est pas possible, ça peut pas continuer comme ça, mais enfin, on ne sent pas la révolte que vous appelez de vos voeux, on ne sent pas la résistance que vous appelez de vos voeux, on ne sent pas la pression. C'est le sujet pratiquement, et vous le dites, de mon livre. C'est-à-dire qu'en fait, quel est le problème? C'est qu'on est dans un système où on nous a expliqué que les représentants nationaux, enfin les représentants du peuple, vont... Députés, sénateurs, etc. Oui. Vont faire le boulot. Or, ils font plus le boulot. Et donc, on n'a pas d'autre système, on n'a pas de système de rechange. Et c'est pour ça que moi, je milite pour un autre système, pour un système démocratique, où on ne décide plus de qui va décider, mais on décide. C'est vrai, c'est ce que j'appelle le citoyennisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas de la résignation, c'est de la, comment dire, c'est de la sidération. Quand vous n'avez pas une deuxième offre, comment vous faites lorsque l'offre est corrompue? C'est-à-dire que là, on a l'offre républicaine est manifestement corrompue. Quelle est la solution? La solution serait d'établir un nouveau système de régulation de la vie sociale et politique. Alors, le référendum est au cœur de toutes mes revendications, ce qu'on appelle le RIC, qui était le fameux DIP de Condorcet, le droit d'initiative populaire, qui permet à un seul homme ou à une seule femme, un seul citoyen, une seule citoyenne, à un moment donné, de réformer une loi qui a été votée par les représentants. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas de la résignation. Moi, je ne sens pas de la résignation. Moi, je suis tous les jours au contact avec les citoyennes et les citoyens. Et d'ailleurs, on est en train de construire quelque chose, une nouvelle offre pour les Françaises et les Français, une nouvelle offre politique qui s'appelle la démocratie. C'est pas, mais il y a effectivement une sidération. C'est-à-dire que ça fait des décennies qu'on nous raconte que tout ça est de la démocratie et que finalement les gens qui nous représentent sont là pour et nous qu'il n'y a pas d'alternative, c'est ce qu'on nous dit. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas de solution de rechange, et c'est pour ça qu'il est très important aujourd'hui que le citoyennisme puisse aujourd'hui s'exprimer dans le concert politique français et proposer une solution de rechange lorsque, comme le dit l'article 16, lorsque la garantie des droits est perdue et que les pouvoirs ne sont plus séparés, et que la nation n'a plus de constitution, il faut résister à l'oppression. Et la meilleure façon de résister à l'oppression, c'est de changer le système. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une façon, à travers nos institutions, de pouvoir proposer un nouveau système, abolir l'ancien, et c'est ce que je propose dans mon livre et je propose par mon action politique. Absolument, on va en parler d'ailleurs du citoyennisme plus tard, mais alors j'ai vu vous abordez dans votre livre, Francis Lalanne, effectivement, aussi bien ce qui s'est passé, d'abord les Gilets jaunes au début, ça vous l'avez fait longuement, et puis ce qui s'est passé avec le Covid et la gestion du Covid, bien sûr, on en a parlé beaucoup aussi. Vous parlez aussi de l'Ukraine et Russie, vous parlez aussi de Israël-Gaza vers la fin, puisque tu as commencé en disant que c'était pas possible de continuer comme ça. Et au fond, vous exprimez une espèce de, oui, non seulement d'indignation, mais une espèce de rage que vous traduisez en poésie, effectivement, là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que au fond, sur tous ces sujets-là, ou presque, il y a une doxa, selon vous. C'est-à-dire, il y a, à travers les médias, ou à travers un certain nombre une espèce de pensée unique qui continue un peu d'exercer son pouvoir. Oui, et c'est d'ailleurs ce qui fait sa force. Et ce qui fait aujourd'hui, d'une certaine manière, la faiblesse de la résistance citoyenne, c'est que la résistance citoyenne ne parle pas d'une seule voix. C'est un petit peu, vous voyez, c'est cette Gaule, ces Gaulois, dits réfractaires, mais qui sont irréductibles. C'est-à-dire que ce qui est fantastique aujourd'hui dans l'initiative citoyenne en politique et dans la proposition citoyenne, c'est que il n'y a pas une pensée unique, il y a des idées qui s'affrontent, qui se confrontent, mais on va dans le même sens. C'est-à-dire le même sens, c'est quoi? C'est de pouvoir fournir à notre peuple les conditions d'un juste débat. C'est-à-dire un débat où tout le monde peut exprimer son avis, puis il y a un vote, et puis on finit par décider. Mais
la corruption du système représentatif par les partis politiques, par le système partisan, fait que ce débat n'est pas possible. Donc il faut créer les conditions de ce débat. Alors justement, juste un mot là-dessus, je me demandais, et ça vous concerne aussi. Moi j'étais très frappé aussi dans ce qu'on appelle l'opposition, puis on ne parlons que de l'opposition aujourd'hui. L'imposition. L'imposition. Non, L apostrophe apposition. Ah, l'imposition. Parce que je ne vois pas où le haut existe dans l'attitude des députés à l'Assemblée nationale, en tout cas. Non, mais même au-delà de ça, ce qui est frappant, vous savez, j'ai voulu organiser une émission sur le souverainisme. Oui. On ne parlait que de ça, par exemple, en disant, voilà, une table ronde pendant 1 heure et demie, un certain nombre de gens. Vous savez, je peux vous dire, je ne vais pas nommer, enfin, les principaux. Oui. Pas ça, c'est absolument. Mais pas ça. C'est le tout à l'ego. Je dis bien le tout à l'ego. C'est-à-dire, ah oui, mais moi, je veux pas parler avec machin. Moi, ah oui, celui-là, je veux pas parler avec tel. C'est hallucinant. Si vous n'êtes pas capable, et je vous dis même à vous aussi, vous savez, Francis Lalanne, que ces gens-là se réunissent, comment voulez-vous arriver à triompher de quoi que ce soit? Alors ça, vous pouvez pas me le dire à moi, mon cher André, parce que j'ai travaillé pendant tous ces derniers temps avec beaucoup de citoyennes et de citoyens qui s'étaient constitués à travers certaines listes pour certaines élections. J'ai travaillé à une réunion de toutes ces listes. Et aujourd'hui, nous pouvons l'annoncer, d'ailleurs nous l'annoncerons demain, dès demain, il y aura une liste unique représentant une dizaine, pour l'instant une dizaine de groupes citoyens constitués, mais elle est en train de s'élargir un peu plus chaque jour. C'est que nous les citoyens, nous sommes en train... Alors c'est quoi parce que, attendez, juste, c'est intéressant, on va parler du citoyennisme, oui. Francis Lalanne, cette liste citoyenne que vous comptez représenter aux prochaines élections. Mais tout le monde vous dira, attendez, Francis Lalanne, vous n'avez pas le monopole de la citoyenneté. On est tous citoyens. Je veux dire, le RN, les macronistes, voilà, la NUPES et compagnie. C'est une très bonne question, El Kabbach. Écoutez. Merci, Georges Marchais. Le citoyennisme, bien sûr, tout le monde est citoyen, mais tout le monde n'est pas citoyenniste. Qu'est-ce que le citoyennisme? Le citoyennisme. Le citoyennisme est une philosophie qui met le citoyen au cœur de la décision politique. Quelle est la différence entre un candidat citoyenniste et un candidat, pardon de le dire, même si c'est péjoratif, et en tout cas pour moi ça l'est, politicien. C'est-à-dire que le politicien, lui, il considère que le mandat électif est un transfert de souveraineté. C'est-à-dire que lui, il considère que... Il dit, pour le moment, vous m'avez élu, c'est donc moi qui décide. C'est moi qui décide. C'est un peu ce que disait Jean-Jacques Rousseau à propos du peuple d'Angleterre. Le peuple d'Angleterre est libre au moment où il élit ses représentants, le reste du temps il est esclave. Pour le citoyennisme, le citoyenniste, lui, n'a pas de pouvoir de décision. L'élu citoyenniste n'a pas de pouvoir de décision. Ben, comment il fait bien décider. Je vais vous dire, oui. Il a un devoir de prospection, d'enquête, d'information. Il a un devoir de conseil éclairé de ses électrices et de ses électeurs, mais il n'a pas de pouvoir de décision. C'est-à-dire que lorsqu'il va voter dans les assemblées, en tant que représentant, il doit être le porteur de la décision collective. Donc il doit faire des votations en permanence. Donc, effectivement, ça renvoie au grand principe fondateur du citoyennisme, qui est l'assemblée citoyenne. C'est-à-dire que nous, d'ailleurs, nous sommes en train de travailler à la construction de ces assemblées citoyennes, qui vont être des lieux soit informatiques, soit des lieux réels, où tous les citoyens et toutes les citoyennes, voilà, vont être consultés en permanence par leurs représentants, qui auront en tout cas une idée, pour l'instant une idée globale, générale, mais bientôt une idée très précise de la volonté générale. Et lorsqu'ils seront élus, car nous espérons bien qu'un jour des candidats citoyennistes seront élus, eh bien ils seront toujours dépositaires de la volonté collective, ils transmettront la volonté collective, mais ils n'auront aucun pouvoir de décision. Et c'est ça la grande différence entre le citoyenniste et le politicien, le partisan. C'est que le citoyenniste parle vraiment au nom du peuple, puisqu'il est porteur de la volonté collective, alors que le représentant politicien, lui, considère qu'à partir du moment où on a voté pour lui, c'est lui le patron. Mais Francis Lalanne, est-ce que ce n'est pas une glorieuse utopie de poète pour une belle utopie? Mais c'est une utopie, attendez, vous voyez, c'est pas ça, c'est très joli sur le papier et même dans la pensée, mais vous avez le temps que vous allez voir, les gens ont d'autres choses à faire que d'être consultés en permanence, hélas. Écoutez, c'est bien là le problème, parce que s'il refuse de participer au quotidien aux décisions, il ne faut pas qu'il se plaigne après que les décisions ne lui plaisent pas. Je crois qu'il faut initier les gens à ce qu'on ne leur a jamais appris, c'était qu'ils avaient le pouvoir de décider, parce qu'on leur a vendu la République comme étant une démocratie. La République, c'est le contraire de la démocratie. À partir du moment où vous élisez un maître, vous renoncez à votre souveraineté. Or, il y a, dans le cadre de nos institutions, un moyen de rendre cette République et lequel moyen, démocratique.
Eh ben, le seul moyen, c'est le mandat impératif et la constitution des assemblées citoyennes. Parce qu'à partir du moment où le représentant n'est pas investi du pouvoir de décider, à ce moment-là, il est tout le temps le dépositaire de la volonté populaire. C'est tout. Voilà, la différence est là. Et c'est ce à quoi nous travaillons, nous les citoyens. En fait, ça demande, effectivement, c'est un devoir de participation. Oui. De participation permanente. Oui. Et c'est un devoir. Alors là, vous vous posez un défi extrêmement important. D'ailleurs, c'est le défi de la démocratie depuis des siècles. Mais oui, et c'est pour ça qu'elle n'existe pas voilà, encore. Et c'est pour ça que, est-ce que le citoyen va s'investir ou pas, that is the question. Je suis un homme de foi. Je vous le répondrai en français, that is the question. Je suis un homme de foi. Moi, j'ai foi dans le peuple français et j'ai foi dans le peuple tout court. J'ai foi dans l'humanité. Je pense que l'humanité, elle a été, on va dire, elle a été droguée au niveau de la conscience collective par des faux idéaux. Et vous allez la sevrer alors. Écoutez, on va en tout cas entamer un processus de désintoxication. On va voir. Écoutez, vous présentez une liste aux élections européennes. On en reparlera bien sûr dans les semaines et mois à venir. Francis Lalanne, je voudrais qu'on finisse juste sur un petit poème que vous avez écrit, qui est dans votre livre, encore une fois, il y a de très très jolies choses d'ailleurs dans votre livre, sur la Cour des comptes. Ah oui. Oui, la fameuse Cour des comptes, on va finir là-dessus parce que c'est très beau. Alors ça s'appelle la Cour des cons. Des cons. Des cons, oui. Voilà, et c'est dédié à mon ami Jean-Marie Bigard. La Cour des comptes, je l'ai lu dans le journal, demande aux éleveurs, sans tambour ni trompette, de diviser par 2 le cheptel national pour réduire le nombre des vaches qui pètent. Arguant là d'un péril au stade terminal, la Cour des comptes veut, pour sauver la planète, diminuer l'effet de ce désordre anal en ruinant l'éleveur pour faire place nette. La Cour des comptes, donc, prend les gens pour des cons. Le but étant bien sûr pour la WEF et sa secte de remplacer la viande ici par le chicon et là, il le faut bien, par la purée d'insectes. Un peuple carencé et déprotéiné est toujours, on le sait, plus simple à gouverner. Voilà, et on espère, et vous espérez, que le peuple français n'est pas encore trop carencé et trop déprotéiné. C'est bien le problème. J'en suis convaincu. Merci Francis Lalanne. Merci André Berkoff. Merci Francis Lalanne d'avoir été avec nous. On rappelle votre livre, Le droit de résister. On marque une courte pause sur Sud Radio et on revient dans un instant pour les perles, les huées et les bravos avec André Berkoff. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.